En tout cas, moi, quand je vois la salle qui est bien remplie, je pense qu'effectivement, c'est très bien. Ils vont nous présenter leur spectacle, qui est un mini-mélo, on va appeler ça, de ECN. Mais ils vont se présenter tout seuls. Julien, je te laisse, à toi. Nous allons envoyer la sauce et, si vous le voulez bien, pendant 4h32, vous divertir. Nous sommes peu vertueux et loin d'être vertuoses. Public, tu vires si tu oses pas être d'accord avec nous. Car nous avons le remède contre la marsoussose, cette maladie qui touche les habitants de Marsoussou. Marre sont ceux qui seront avec nous. Car nous sommes des menteurs sans mentor, intermythomanes du spectacle. Fouleurs de planches de spectacle. Nous sommes ici pour vous raconter la vie de Frédéric Bautroux. Si vous le voulez bien, nous vous raconterons cette vie pittoresque, sa sénescence, son adolescence, dans tous les sens du terme. Et si vous le voulez bien, une tombola sera organisée pendant ce spectacle pour une place dans notre compagnie de théâtre. Nous remercions tous les marsousseux et les marsousoises ici présentes et j'espère que vous adorerez cette burlesquerie. Merci. dire. Il doit peser 5 à 600 kilos. Il est en plastique? Ouais. Ouais, il a l'air vrai. Liliane! Je suis dans la cuisine! Ramène tes fesses, il y a un gros stylo bille dans le salon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Papa vient de te dire, maman, un gros stylo bille. Un stylo bille? Frédéric, tu es sûr que c'est un stylo bille? Qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? Je sais pas, moi, le dimanche à 9h du matin, c'est pas forcément... Liliane, tu vois bien le capuchon, le corps, on passe l'encre, et puis la pointe en métal avec la bille. C'est toi
pas, moi, qui fabrique ces trucs-là. Tu le sais, toi? Non. T'as pianoté. Pianoté. Sur Internet, comme au mois de janvier. Tu ne te souviens pas des plaques de bière chauffantes? 3, ils nous en ont livré Internet avec leur camion qui a esquinté la pelouse. Ça n'a rien à voir, Liliane. Mais maintenant, ils cassent le plafond. Mais qui conduit chez Internet? Les tables de billard chauffantes, c'était une erreur informatique. Ils se sont tout de suite rendus compte que c'était trompé d'adresse, que c'était pas pour nous. Et ça? Tu crois que c'est pour nous? Je sais pas, ma chérie. Mais j'ai pas pianoté. Tu sais d'où ça vient? Il n'y a même pas d'étiquette. C'est peut-être un cadeau. De qui? Tu sais. Ah, Séverine, je t'en supplie, ça suffit. Hein. Putain, le rationalisme. Bon, Frédéric, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers? Tu vas déranger les pompiers un dimanche à 9 h du matin pour un stylo bille. Avec tous les morts sur la route. Alors on ne fait rien? Frédéric, on ne fait rien? On ne fait rien, on n'en fait rien. On en profite. Ah oui, parce que tu veux récupérer l'encre. On profite pas du stylo bille, Liliane. On profite de l'événement. C'est pas tous les jours qu'un instrument d'écriture de cette taille transperce de part en part votre maison. Reconnais que c'est rare, maman. Surtout dans la Creuse. Séverine, ta famille est originaire de la Creuse depuis 5 générations. C'est un département magnifique, rempli d'histoires, de géographie, de grandes joies, d'animaux super et de fleurs multicolores. Alors déjà qu'avec son nom Creuse, tout le monde croit que c'est un département qui est au fond d'un trou, alors qu'en vérité, il est très concave, très au-dessus des autres. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi la Creuse. Qui? Bah, lui. Lui? Tu l'appelles lui? Comment tu veux que je l'appelle? Parce que tu veux lui donner un prénom? Ah non, j'ai pas dit ça. Bah, un stylo avec un prénom, ce serait chouette. Frédéric, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça te fait plaisir que ce machin-là en plastique soit arrivé chez nous. Je vais dire un truc. Pour une fois que c'est pas ta sœur qui débarque avec ses enfants, mais c'est plutôt une bonne surprise. Ouais. Une bonne surprise, ouais. T'es à jeun, t'as pas pris ton café. Putain, mais c'est trop chouette pour un dimanche. D'ordinaire, le dimanche, c'est tellement chiant. C'est vrai. Si tu étais croyante, tu ne dirais pas ça. Je peux t'assurer que le dimanche, c'est un jour de joie, de lumière. C'est le jour où le Christ est ressuscité. Ça s'est passé aussi un dimanche. Mais comment ça aussi? Le même jour, c'est drôle, non? Tu vas quand même pas comparer la résurrection du Christ avec l'arrivée de ce machin-là en plastique chez nous. C'est quand même de mystère. T'as pas raison. C'est le mystère du dimanche. T'as raison, hein? Ah non, hein. Papa n'a pas raison, hein? Parce que papa oublie que la résurrection du Christ n'est pas un mystère, mais un miracle. Ça n'a rien à voir. Jésus est apparu, il avait discuté avec les apôtres et puis il est monté au ciel. Tout le monde l'a vu en plus. Ouais, mais lui aussi on le voit, maman. Ah, c'est vrai, ça suffit, hein. Reconnais, Liliane, on le voit parfaitement. Eh, ça suffit, stop. Mais maman, si c'était un miracle en moderne... C'est vrai, je t'interdis, ça suffit, stop. Maman, un miracle en moderne à la maison, ce serait cool. Écoute-moi, Liliane, on est au XXIe siècle, il faut bien admettre que les miracles aussi progressent. Oh, tu ne dois pas apprendre ce que c'est qu'un miracle, hein. Vas-y, tu peux Je me rappelle dire. que nous sommes chrétiens depuis 23 générations. Pas des bigots, hein. Des vrais chrétiens. Des chrétiens de la Creuse. Ceux qui ont resté les armes à Poitiers. C'est d'ailleurs pour ça que les poupées de mon jardin t'attrapaient trop de mauvais souvenirs. Tu dis que c'est un miracle chrétien. Mais qu'est-ce que tu veux que ça soit? Bah, il y a d'autres religions super, maman. C'est Allah. Tu crois que c'est Allah? Tout est ouvert. Est-ce que tu vas bien là? Appelez les gendarmes. Viens là. Oh, le À rationalisme. quoi ça sert d'appeler les gendarmes? Vont venir ici, vont mesurer le stylo, vont photographier le stylo, relever les empreintes, vous poser des questions pour les trous du voisin et après ils vont rien trouver. Ah non. Ne dis pas qu'image du gendarme de la Creuse. Il y a des choses qu'aucun gendarme au monde ne peut comprendre. Mais là, ils peuvent, ils ont l'habitude. Dis-moi chérie, si c'était autorisé, Quoi? imagine qu'on a été choisi, Choisis. élu si tu préfères. Élu? Mais par qui? Par le supermarché avec ma carte de fidélité et mon papeterie, tu crois que c'est ça? Mais bien sûr. Pas vraiment. Bah alors, élu par qui? Ils ont une force supérieure. Ah ouais, une force supérieure, ce serait cool. Ah, c'est vrai que tu
me fait peur. Moi, j'adore. Et puis après tout, peut-être qu'on le mérite. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Toi, je sais pas. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait vivre ma famille. J'ai été ma magnifique fille. J'ai payé la femme de ménage pendant des années. Tiens, j'ai prêté ma voiture à ton frère qui me l'a mis dans le fossé. Je dîne avec toi chez ta mère, tout le mardi soir. Et depuis son début PJ, les vendredis aussi. Si j'ai bonne mémoire, j'ai pas mis les pieds sur un champ de course depuis 86. Et alors? Alors, peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un est venu me dire « Ça suffit, Frédéric Bautran, ça suffit. Ton devoir ici est terminé. Pars !» Oui, pars. La page à nouveau blanche. Va l'écrire. Quitte la Creuse. Pars. Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qui n'est pas possible, Liane? Est-ce que ce matin, en nous réveillant, pensons possible qu'un stylo puisse écraser notre toit et s'effondrer dans notre salon? Non, ça, c'est sûr. Désormais, tout devient possible. Trop bien. Bon, je vais faire ma valise. Dingue. C'est trop dingue. Frédéric! Je suis obligé! Quoi? Il t'a parlé? Il t'a dit quelque chose? Je sais pas si tu t'en es rendu compte. C'est un stylo. Il a pas de bouche. Liliane, comment veux-tu qu'il parle? Mais comment tu sais que tu dois partir alors? Liliane, faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes que je ne suis pas seulement un bout de viande enrobé dans un peignoir. J'ai une âme, un instinct, une spiritualité matinale très développée que, c'est vrai, j'ai caché pendant toutes les années pour pas avoir l'air trop différent des gens de la Creuse. Qui sont disant t'es rien, voilà le mot, t'es Ah, rien. c'est vrai, ça suffit. Maman, regarde comme il bouge. Comme il est sexe. Ah, on dirait une rockstar. Moi, j'aime trop quand papa est appelé par Dieu. Appelé. Voilà le mot. Appelé. Dès qu'il est arrivé, j'ai capté cet appel. Et petit à petit, je l'ai décrypté. Pars, Frédéric. Pars. Tu sais que c'est l'anniversaire de papa aujourd'hui. Je sais bien. On fête ses 102 ans ce soir. Je sais bien. Tout le monde sera là. François, Jean-Louis, Pierre, Yvonne. Où il viendra? Non, Rouleau ne viendra pas. François est son frère. Sophie qui vient d'accoucher. Tous les gens de la Creuse du Sud montent. Ouais. J'aurais aimé être là. Surtout, je n'ai jamais raté un seul anniversaire de famille. Ça, jamais un seul. Mais là, je vois bien que... Mais qu'est-ce que je vais leur dire alors? La vérité, j'ai été élu tôt ce matin. Ça va les fendre. Ouais. Bon, Liliane, tu sais, ils t'appellent pas deux fois, hein. J'ai peur qu'ils se fâchent. Hein. Bon, allez, je passe. Mais tu ne l'emportes pas? Non, tu vois, j'ai exactement le même. Et comme quoi c'est écrit, hein. Allez, bisous.